relation crush, ici nous avons une personnalité qui ressent fortement quelque chose pour ce crush. Masculin, féminin, vous pouvez interchanger les polarités, mais dès que cette personne a envie d'aller vers vous, il y a quelque chose qui vient bloquer, une énergie qui vient le bloquer au moment où cette personne décide de passer à l'action. Donc on va un petit peu voir ce que cette personne ressent vraiment. Là, en tout cas, on voit que cette personne a envie d'aller vers vous, a envie de vous connaître mieux, a envie d'échanger, de tisser des liens, envie de raconter sa vie vers vous, mais a envie aussi de connaître la vôtre. Vous voyez, tout ça dans le but aussi de tisser des liens. Alors, qu'est-ce que cette personne ressent vraiment? Cette personne n'a pas confiance en lui ou en elle, et pourtant l'attirance ici, il n'y a rien à faire, elle est très forte. C'est comme si vous étiez liés comme une prédestination, comme si vous étiez fait pour vous rencontrer. Qu'est-ce que cette personne va se trouver comme excuse pour ne pas agir ainsi? Je crois que cette personne est complexée par son physique. Et c'est une personne ici qui a du mal à s'ancrer. C'est une personne qui pense toujours dans le passé, qui va aussi aller dans le futur. Donc, le fait d'être dans une minute, c'est déjà le futur pour cette personne. Donc, en fait, elle se met déjà la pression dans sa tête. Mais elle est fort complexée ici par son physique. Peut-être que cette personne ne se trouve pas belle, ou se trouve pas beau, ou n'aime pas son corps. Qu'est-ce que cette personne a tendance à fuir? Quelle est cette énergie qui fait que cette personne fuit lorsqu'elle doit passer à l'action? Le fait de se rapprocher de vous, parce qu'on a quelqu'un qui peut être très intelligent, mais qui peut être immature au niveau de ses sentiments. Qu'est-ce que cette personne pourrait faire prochainement pour pouvoir briser la glace? Mais cette personne n'est pas prête en fait. Je pense que c'est la personne en face qui espère qu'elle osera briser la glace. Cette personne a ce mental qui tourne en boucle, mais n'a rien à faire. C'est plus fort que lui, c'est plus fort qu'elle. C'est une angoisse, c'est cette peur d'aller de l'avant, d'oser briser cette glace. Donc en fait, vous voyez, que je regarde un petit peu ici, on voit cette personne aussi quand même qui a eu un cœur brisé dans son passé. Et vous arrivez d'une manière totalement imprévisible dans sa vie. Il ne vous a pas vu, vous n'êtes pas arrivé dans sa vie comme ça. Donc c'est une personne qui pourrait aussi se montrer dans une dépendance affective, parce que c'est quelqu'un de très sentimental, mais attention, je dis bien immature au niveau de ses sentiments. Donc c'est une personne qui pourrait être possessive, qui pourrait aussi souffrir de jalousie, mais aussi de dépendance affective. Et cette personne alors se trouve des excuses pour ne pas aller de l'avant. Peur à cause d'un cœur brisé. Qu'est-ce que l'univers veut vous donner comme message? Une tristesse incomparable. Un temps de recueillement et de réconfort s'invite à la porte des émotions. On a le sentiment de tout réaliser, de tout créer pour que cette relation puisse briller de mille feux dans le cœur. Et pourtant, ça ne suffit pas à vous faire entrevoir le bonheur. Cette tristesse est peut-être passagère et demain renaîtront l'envie et la joie. En attendant, accueillez cette émotion avec beaucoup de compassion et de bienveillance envers vous-même. C'est une personne qui est malheureuse par rapport à ce qu'il freine en fait. Elle a envie, comme tout le monde, de vivre une relation à laquelle on peut s'épanouir avec l'autre, mais cette personne est triste parce qu'elle n'arrive pas
justement à sortir de ce schéma.